Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour les nouveautés du jour. Ça fait depuis quand? Depuis genre le 6 mars que j'ai pas fait de nouveautés, ouais ça fait un petit moment. On va essayer de les reprendre là pour reprendre un bon rythme. Alors, c'est une journée plus ou moins classique vu que... ouais, il y a quelques sorties aujourd'hui. C'est seulement aujourd'hui, hein, c'est toutes les sorties du jour quasiment. J'ai pas tout pris, mais j'en ai pris pas mal. Alors, on commence avec Bakemonogatari. Bakemonogatari, le nom est un peu long. J'ai pris l'édition limitée, comme d'hab, de toute façon c'est ce que je prends à chaque fois. T'as d'ailleurs curiosité. Oui, il y a l'autre couverture en dessous, c'est juste pour vérifier. J'ai lu que jusqu'à la moitié, mais vu que c'est le premier tome, je ne fais que parler du début. Vivez la rencontre spectaculaire entre deux monstres sacrés de la pop culture japonaise, Ogreat Erger et Nushi Oshin Death Note Another Note. Koyomi était un lycéen banal jusqu'à sa rencontre avec un vampire légendaire qui, en le mordant, lui a transmis les mêmes pouvoirs qu'elle. Un jour, il réalise qu'une entité chimérique a pris possession d'une de ses camarades, Itagi, et qu'il est le seul à pouvoir l'aider. Voilà, j'ai lu à peu près la moitié pour l'instant. Donc, voici les quelques petites images du manga pour l'instant. Et on va voir vite fait qu'est-ce que l'édition limitée peut nous proposer. Ça, c'est la grande question en fait. Donc, c'est ceci, avec une jaquette réversible et un ex-libris. Et 20 cartes postales inclus. Un ex-libris. J'avais pas vu qu'il y avait un truc. Ah, par contre, faut que j'arrive à bien le retirer. Par contre, c'est joli de l'autre côté. Attendez, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui seraient hésitants à prendre l'édition limitée. Là, ça vous permettra de vous faire le choix si oui ou non ça vaut le coup. Donc, wow. Oh, ok. On a plusieurs trucs en fait, donc je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre. Donc nous avons celui-ci, donc c'est pour le dessin visiblement. Et après, quelques... Oups, dans ce sens-là. Quelques... Bah là c'est carrément des dessins, ouais, c'est ça, ouais. Ouh, joli. Bon, on va vous les montrer, je vais éviter de trop commenter. Je sais pas dans quel sens je peux vous les mettre en fait, voilà, comme ça. J'essaye de voir comment vous les montrer au mieux. Voilà, pour ceux qui auraient qui seront hésitants sur l'édition limitée, là, ça vous donne une idée de qu'est-ce que vous pouvez retrouver dedans. Il y en a pas mal quand même, je suis en train de me dire. Oh, joli celui-là. Très joli. Ensuite, là, c'est la vampire qu'on voit dans le manga. Nous avons... Putain, j'en ai plein. C'est bien, moi je prends ça, mais je sais même pas où je les foutre, tu sais. Comme je suis pas spécialement un méga fan non plus de Bakemonogatari. Ah, j'arrive pas à dire le nom. Bakemonogatari, c'est trop long. Bah je verrai, je les mettrai quelque part, comme d'hab. De toute façon c'est pareil, hein, y a plein d'éditions limitées que j'ai, que je ne sais jamais où est-ce que je les fous. Voilà, ça me sert de décoration, mais en vrai, je ne m'en sers pas vraiment. Ça c'est classe, j'aime bien quand elle a fait cette tête-là. Donc d'ailleurs ce manga que je vous présenterai sûrement tout à l'heure, ça c'est sympa. Ça j'aime bien par contre les comme ça. Avec petit chat et tout. Attends, hop, voilà, ça j'aime bien. Le vampire, du coup. Le petit crabe. Oh, c'est pas mal. Il y en a qui sont sympas. Il y en a qui sont sympathiques. Oh, c'est marrant, c'est... Ah bah oui, c'est Mashima qui a fait le dessin. Hihi, un truc de Mashima. C'est sympa. Là, j'ai l'impression qu'il y a d'autres... Et je vais montrer les deux derniers. Voilà, nous avons ces deux-là. Donc voilà, rien que pour ça, j'ai pris un peu de temps. Donc on va essayer d'enchaîner. J'en ai plein à vous présenter, hein, mine de rien. Alors, et ça, de toute façon, ce manga-là, je vous en parle tout à l'heure. Ensuite, nous avons Astra Lost in Space, qui est sacré gros comme volume. Je vous en ai pas parlé encore de ce manga, faudrait que je vous en parle assez vite. Série complète en 5 tomes. Bah, il y a moyen de faire quelque chose de bien. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, et j'attends la suite avec impatience. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un groupe d'élèves, on est dans une époque futuriste, où voilà, on voyage à travers les planètes sans trop de soucis. Et là, du coup, on suit une classe qui va aller sur une planète pour faire voilà, un petit peu un essai de survie sur une planète. Mais voilà, c'est très soft, hein, ils ont tout ce qu'il faut pour survivre, tout ça. Sauf que, à un moment donné, il va y avoir un sorte de mini trou noir qui va les amener, enfin, ça qui va faire plus un portail qui va les attirer en plein milieu de l'espace. Donc, coup de bol, ils vont tomber sur un vaisseau et ils vont se rendre compte qu'ils sont très très loin de là où ils étaient partis. Donc ils vont essayer de revenir. Le but ça va être tout simplement de survivre et de revenir en faisant plusieurs escales jusqu'à la maison. Voilà, et ça tourne tout autour de ça. Et c'est plutôt sympa, j'ai beaucoup aimé. C'est Nobinobi qui fait ça d'ailleurs, j'étais assez étonné. C'est pas le genre de manga que j'aurais vu chez eux. Mais ma foi, pourquoi pas, c'est très sympa. Grand Blue, bon Grand Blue je les continue mais... Voilà quoi, c'est très cuculapraline, hein. Si vous avez eu du mal avec l'amitié dans Grande Fantasia, bah ne prenez
pas spécialement. Si ça vous a pas gêné, ça vaut le coup. Alors c'est très joli, hein, y a rien à dire, c'est extrêmement joli. Mais voilà, le côté amitié est très chiant. Donc, pour l'histoire de base, de ce que je me rappelle vaguement, en plus, hein, parce que ça fait un moment, c'est un jeune garçon qui veut devenir un héros, il va rencontrer une prêtresse, et ils vont aller à travers le monde. C'est un mix un petit peu avec Sky of Arcadia et Final Fantasy, je trouve. Donc voilà, c'est mignon, c'est joli à regarder, tout ça, tout ça. Rien de spécial à dire sur celui-là, je le suis, mais pas avec une grande entrain. Au grand air, que j'apprécie beaucoup, que je mets dans la lignée des Flying Witch et tout, c'est les mangas détente. Et là ça va bien Nobi Nobi pour le coup. Et qu'est-ce que ça raconte? Bah, c'est très simple, c'est plusieurs jeunes filles qui sont amateurs ou expertes, on en a une qui est quand même plutôt bonne là-dedans, de tout ce qui est camping, et voilà, on suit leur histoire par rapport à ça. Et c'est rigolo, c'est détente, c'est pas prise de tête, et c'est cool. Voilà, franchement ça vaut le coup juste pour ça. Si vous avez envie de vous détendre, bah regardez, c'est vraiment bien. Ensuite, nous avons Aromatic Love Story, et j'ai appris que c'était le dernier tome. Mais fuck off. Donc du coup, je vous montre pas d'extrait, parce que je ne montre jamais les extraits des derniers tomes. Merde. C'est un manga qui était vachement sympa. Je regarde parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc dans ses yeux, on dirait des fesses. C'est bizarre, mais non, c'est pas ça. Donc voilà, c'est un manga qui est vachement intéressant, et je suis triste qu'il se finisse. Romantic Love Story, l'histoire de base, c'est une mangaka qui va se retrouver avec deux mecs qui sont amoureux d'elle, sauf qu'elle a jamais vraiment connu l'amour, elle est pas intéressée par ça. Et du coup, elle va se retrouver avec un mec qui a la quarantaine et un autre qui est à la vingtaine, je crois, donc elle est entre les deux, je crois qu'elle a la trentaine. Et du coup, bah, c'est un petit peu particulier pour elle, voilà, elle essaye de contrôler les deux, et voilà, elle n'arrive pas vraiment à comprendre ce que c'est l'amour, tout ça, tout ça. C'est très sympa, c'est très original comme manga, et bah je suis triste que ça se finisse aussi vite, et je sais pas du tout si ça va bien se finir du coup. Voilà, on va voir. Beastar, d'ailleurs le quatrième tome qu'on m'a dit qui était vachement cool, parce que c'est à partir de là qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, donc là j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc Beastar, eh bien c'est un petit peu à la Zootopie, où en fait voilà on suit les carnivores et les herbivores qui vivent dans le même monde. Là on suit une école où on va suivre Legoshi principalement, donc c'est un loup qui fait peur à tout le monde, mais il est tout gentil Legoshi. Donc voilà, ça tourne autour de la discrimination qu'il y a entre les carnivores, les herbivores, ce qu'il y a entre chaque espèce, les particularités qu'ils ont tous, la société, ça renvoie aussi pas mal à la nôtre, et je trouve ça très sympa. Voilà, Beastar, c'est vraiment une bonne petite série qui vaut le coup, donc si vous n'avez pas découvert, je vous la conseille très fortement. Ça, pareil, faudra que j'en reparle très rapidement. Ray Lacoont, 14e tome. Alors s'il y en a qui reconnaissent du coup qu'est-ce que c'est que ça, parce qu'en fait chaque numéro des Ray Lacoont c'est censé représenter quelque chose, mais je vois pas c'est quoi. Voilà, je sais pas. Ray Lacoont, très sympa comme manga. Donc l'histoire de base, c'est une application qui s'appelle Ray Lacoont, qui réunit tout ce qui est Facebook, YouTube, Twitter, tous les trucs comme ça dans une seule et même application. Et là on a plusieurs personnes qui vont être amenées dans cette application, et ils vont se retrouver à devoir prouver qui sont leurs vrais amis, est-ce qu'ils c'est des connards ou pas, et voilà, ça va être un peu une tuerie de masse entre plusieurs humains. Voilà. C'est plutôt sympa, c'est très bien foutu, et ça montre surtout à quel point l'être humain est un connard, et vous savez à quel point j'aime ça, parce que je considère que c'est vrai, l'être humain est une belle saloperie en soi. Donc voilà, Ray Lacoont, vraiment, j'adore. Je trouve ça juste génial comme manga, et il a vachement bien évolué, il a super bien évolué. Aku, ça fait un moment que je l'attendais. Donc bon, à coup, qu'est-ce qu'on a dessus? Bah j'attends... Ah, franchement, j'avais oublié à quel point les dessins étaient vachement bien. À coup, l'histoire, eh bien, c'est un monsieur qui va avoir un enfant, donc il est considéré comme l'un des meilleurs chasseurs, c'est à l'époque de la préhistoire. Et le truc, c'est que le prophète du village va dire, ton enfant est né sous un jour maudit, donc il va falloir que tu le tues. Sauf que le père, il n'accepte pas et dit... Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Donc le prophète, il lui fait, voilà, un truc impossible, si tu me ramènes... C'est une bestiole, voilà, telle bestiole avant le coucher du soleil, un truc du genre, et bah ton enfant, tu pourras le garder. Chose qui était normalement infaisable, il a réussi à le faire, il a réussi à sauver son gosse, même si le prêtre n'était pas trop d'accord. En fait, il a dit ça un petit peu histoire de dire, voilà, ça je sais que tu n'y arriveras pas, comme ça tu peux tuer l'enfant tranquillement. Sauf que non, et du coup l'enfant va être considéré de maudit, le père va avoir une sale réputation au fur et à mesure, et là maintenant on suit principalement l'histoire de l'enfant, et c'est très sympa de ce que j'avais lu du premier tome, mais j'attends beaucoup de la suite. J'attends beaucoup de la suite, et d'ailleurs je trouve que c'est super beau. Ouais, franchement, un coup, très content. Echo, je vous en ai déjà parlé hier, donc je vais juste vous faire le résumé pour celui-là. Senri est l'unique
rescapé d'un massacre qui a emporté toute sa famille à 5 ans. Il était retrouvé seul au milieu des cadavres de ses deux parents assassinés. Kazuto, son jumeau, a quant à lui été kidnappé puis tué. Depuis, le meurtrier reste introuvable. 13 ans plus tard, la colère de Senri ne s'est toujours pas apaisée et pour cause, Kazuto et lui étaient plus que des frères. Douleur, peur, les émotions de l'un étaient ressenties par l'autre, parfois accompagnées de visions pendant des pics d'angoisse. Senri a donc vécu le calvaire de son jumeau comme si c'était le sien. Seul indice pour retrouver l'assassin, des cicatrices sur le bras coupable à entreaperçu à travers les yeux de Kazuto. Alors le jour où il voit par miracle à la télé un homme avec les mêmes stigmates, son sang ne fait qu'un tour, il tient sa vengeance. Après le brillant et touchant Erased, voici Echo, le nouveau bijou de Kei Sanbe. Meurtre atroce, mystère et émotions fortes sont au rendez-vous dans ce thriller empreint de fantastique. Oui, de fantastique, comment résoudre une énigme du passé avec la rage pour seul guide. J'ai eu grave du mal à le lire, c'est ouf. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'en ai parlé hier, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais juste, du coup, hier ou avant-hier, je sais plus. Non, avant-hier, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous montre juste quelques petits extraits. C'est très sympa, ça vaut vraiment le coup. Allez le voir. Très sympa comme manga. Ensuite, nous avons El Paradise. El Paradise qui a pas fait beaucoup parler de lui, je trouve. Et que je trouve plutôt sympathique. Donc que j'ai hâte de voir la suite. L'histoire de base, c'est un shinobi, si je dis pas de bêtises, qui est un énorme meurtrier. Il est connu pour avoir tué des gens avec une cruauté assez balèze. Et il va être attrapé et ils vont essayer de le tuer. Et il a envie de mourir. Le truc, c'est que inconsciemment, il a pas vraiment envie de mourir. Et du coup, ces techniques de ninja se déclenchent. Et à chaque fois, il résiste au feu, il résiste à la décapitation, à l'écartèlement. Voilà, tous les trucs qui normalement devraient tuer très facilement un humain. Lui, il les résiste. Donc à un moment, il va être amené devant le shogun, qui va ramener d'autres criminels. Et il va dire, voilà, vous me ramenez dans un endroit ultra galère une plante, si je dis pas de bêtises, c'est une plante qui rend immortel. Et en échange, vous êtes libéré. Voilà. Et du coup, il va partir là-dedans et ça va tourner tout autour de ça. C'est très sympa. C'est du style samouraï bien à l'ancienne, un peu à la Kyo. Et franchement, ouais, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé celui-là. Je sais même pas si j'en ai parlé. Je crois pas que j'en ai parlé de celui-là. Faudra que j'en parle un jour. Magical Girl, holy shit. Toujours aussi drôle à regarder. Alors, j'ai pas encore lu le 4, mais bon, de toute façon, les 3 premiers tomes, c'était juste génialissime. L'histoire de base, eh bien, c'est une jeune fille, tu sais, avec... voilà, les petites couettes, toutes mignonnes, tout ça, qui en fait est un gros cliché que tu t'attends pas venir. C'est que voilà, normalement tu t'imagines la fille tout gentille, tout mignonne, tout ça, le gros cliché habituel. Et en fait non, la fille c'est une grosse racaille qui fume, alors boit je suis pas sûr, de bière peut-être de mémoire, mais en tout cas qui fume comme un pompier, laisse tomber, elle arrête pas d'enchaîner. Et voilà, elle va tomber avec des pouvoirs de Magical Girl, mais de base elle est ultra forte, elle défonce des démons, des trucs du genre, et voilà, là ça va être un petit peu... Voilà, je tue les démons parce qu'ils sont sur mon chemin, mais je suis pas là pour sauver le monde, moi. Hein. Je suis juste là pour faire ma vie. Donc c'est très drôle, c'est de la comédie, c'est du gros what the fuck. C'est génial. T'es mort de rire à chaque fois que tu vois la suite. Vraiment, gros coup de cœur de Magical Girl Holy Shit. Ensuite, nous avons Starvin Anonymous. J'aime beaucoup. Donc déjà, j'ai beaucoup aimé l'autre manga de Fortress of Apocalypse, qui était très sympa, fini en 10 tomes. Et là, son nouveau manga, l'histoire de base, eh bien c'est... plusieurs personnes qui vont être attrapées et enfermées dans un complexe qui est gardé plus ou moins par des sortes d'extraterrestres. On ne sait pas encore vraiment ce que c'est, mais on va imaginer que c'est des extraterrestres qui contrôlent l'humanité hein, dans les coulisses de l'État, tout ça. Et l'État fait en sorte qu'ils restent cachés, ils les nourrissent et en échange ils ne le sortent pas au grand jour pour faire peur à la population. Et quelques-uns des prisonniers vont réussir à s'échapper, enfin s'échapper pas de la prison mais en tout cas de la pièce où ils étaient enfermés, et le but maintenant c'est d'essayer de se barrer, sauf que bien évidemment c'est un bal de l'horreur et c'est très compliqué d'échapper à tous les vigiles, toute la surveillance de tous les côtés, c'est un vrai bordel. Donc Starvin Anonymous, si vous aimez l'ultra gore, c'est génial. Si vous êtes des âmes sensibles, ne regardez pas, hein, c'est vraiment un truc du gore de chez gore, mais c'est sympa, moi j'apprécie beaucoup ce manga. P3, donc Persona 3. Alors moi je ne connais pas la série, alors 11 tomes, putain c'est long. Alors j'avoue je connais pas du tout le jeu. J'ai pas été ultra méga fan des 2 premiers tomes, et voilà je continue. En fait je trouve les dessins un petit peu trop simples et je suis pas à fond dedans. Voilà, j'arrive pas à accrocher plus que ça. Donc bon, je continue quand même, on va voir ce que ça donne. Je vous avoue, je me rappelle à peine de l'histoire. Je sais qu'en fait, il y a les 24 heures qu'on connaît.
d'une journée, et en fait quand arrive minuit, il y a une autre style d'heure qui arrive, c'est l'heure des monstres, qui voilà, t'as tous les humains qui sont mis dans des sortes de cercueils, et les monstres se baladent et capturent des humains, ce genre de truc là, et tu as une unité qui est capable de vivre pendant ces heures à part de notre monde, et surtout du coup de défendre les humains contre les attaques de ces monstres. Ça tourne plus ou moins autour de ça, c'est sympathique, mais je vous avoue que j'ai pas trop accroché pour l'instant, j'essaye de lire jusqu'où je tiens. Voilà, on verra. Si ça se trouve au 4ème tome, j'aurais déjà abandonné, je sais pas. Je suis pas à fond dedans. Donc, Beep Beep Boy, alors je suis un poil déçu, pas parce que c'est mauvais. D'ailleurs, c'est pas mauvais, c'est pas parce que je n'aime pas. Bah si, d'ailleurs, je n'aime pas pour un point, c'est qu'en fait, je suis un peu triste. Je suis la génération juste après, je m'explique. Beep Beep Boy, ça parle de l'époque du rétro gaming. Donc voilà, où quand tu jouais tout le temps, quand tu allais chercher des bons becs, ce genre de trucs là, les mangas, tout ça, tout ça. Le truc, c'est que là, c'est l'époque de la NES, de la Super NES, la Mega Drive, tout ça. Le truc, c'est que moi, je suis la génération juste après Nintendo 64, GameCube, tout ça. Donc, je m'y retrouve, il y a quand même des trucs que je reconnais, genre justement les bons becs, les cachettes, le fait de jouer à H24, tout ça. C'est une période de ma vie qui me parle énormément. Mais, bon, je peux pas leur dire, bah, vous auriez pu faire ma période. Alors, si, je pourrais le dire parce que j'aurais bien voulu, parce que là du coup j'aurais kiffé, je me suis dit oh putain ça aurait détruit des trucs que je connais et tout. Donc il y a quand même quelques-uns qui me parlent, et voilà, là voilà, ça va parler à la génération juste avant moi. Mais c'est rigolo, et ça permet de voir un petit peu ce qu'il y avait à l'époque. Je trouve les dessins pas très beaux par contre, c'est le seul reproche que je ferais au manga. Je trouve pas du tout les dessins très jolis. Mais après, c'est sympathique à regarder, voilà. J'ai plutôt bien aimé le premier tome. Je suis triste, ouais, quand même, qu'il n'y a pas... que ce soit pas ma génération. Découvrez les souvenirs de l'auteur de High Score Girl. Bon, ça par contre je retire. J'ai horreur de ces trucs là. Voilà, ça c'est hors de question. Bon, allez, ça, au revoir. Ensuite, nous avons... Oh putain, alors lui je l'attendais. Dead Mood Play. C'est juste génial. Et en plus le volume est juste méga gros. Tiens, on prend une comparaison. Beep Beep Boy. Desmond. Il fait presque 3 fois sa taille. Enfin, 2 sur et... Oh, on n'est pas loin du 3 quand même là. Ce manga, je le trouve juste génial. Alors, c'est du isekai, mais qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude. Et c'est cool. L'histoire de base, c'est un nécromancien qui s'est fait attaquer par un héros pour revenir le tuer. Alors que ce nécromancien n'est pas spécialement méchant, c'est juste qu'il a une sale réputation. Et du coup, en fait, il va être emporté dans un autre monde. En fait, il va lancer un sort à la dernière minute au moment où il allait se faire tuer pour changer d'endroit. Sauf que ça va l'emmener dans un autre monde, le nôtre. Et du coup, il a perdu un petit peu ses pouvoirs, mais ils vont revenir au fur et à mesure parce que dès qu'il se rapproche d'un endroit où il y a plein de morts, il peut contrôler les cadavres et récupérer de la magie, tout ça, et ça s'enchaîne plutôt bien là-dessus. Donc là, on a quelque chose qui change pas mal. On va se retrouver avec une psychopathe qui a tué le cadavre. Bah, en fait, il est rentré dans le corps d'un gamin et la tueuse à gages, bah, c'est le gamin qui venait juste de tuer, sauf que là, il est revenu à la vie avec l'esprit du nécromancien. Et ça va tourner un petit peu sur le nécromancien qui essaye de faire sa petite place à droite à gauche, tu vois. Mais il est très drôle, il a un côté innocent qui est très marrant. Et en même temps, il est flippant. Voilà, enfin, c'est assez compliqué à expliquer. J'avais fait une vidéo dessus, si je dis pas de bêtises. Vraiment, super bon manga. Et j'attends... Là, je vais le lire tout à l'heure. C'est quasiment sûr, je vais le lire tout à l'heure, de toute façon, celui-là. Ensuite, nous avons Jusqu'à ce que nos eaux pourrissent, 7ème et dernier tome. Donc, je ne vous montrerai rien. C'est un manga... Je ne regarde pas, faut pas que je me spoil celui-là. C'est un manga que je trouve génialissime. Qui était vraiment de ça. C'est style thriller. En fait, l'histoire de base, c'est plusieurs amis qui ont tué le père de l'un d'entre eux, qui était un connard et qui maltraitait son gosse, tout ça, mais version bien violente. Et à un moment donné, ils l'ont tué. Donc, ils ont enterré le cadavre, ils ont chacun récupéré un morceau d'os du cadavre et ils se sont fait une promesse. Nous resterons toujours amis, on se fait confiance et on revient une fois par an pour se rappeler cette promesse. Et cette promesse, ils l'ont toujours gardée. Sauf qu'à un moment, le cadavre a disparu. Et quelqu'un va s'amuser à les faire chanter. Et voilà, là, ça va tourner un petit peu à qui est-ce qui nous fait balader un peu partout. Il y a des secrets qui se révèlent, tout ça. Mais je trouve ça vachement sympa. Vraiment, j'espère qu'ils vont bien le finir. Ensuite, nous avons les héros de la galaxie. 5ème tome déjà. 5ème tome. C'est un manga que... Ouais, je viens de remarquer, en fait, j'avais pas vu la gueule des gars, là. L'autre, on dirait un vampire, et l'autre, je sais pas, c'est trop chelou. J'avais pas vu, c'est quoi ces gueules? C'est quoi ces gueules? J'avais pas vu du tout. Donc, bon, l'histoire de base, c'est... comment dire, une petite famille, voilà, où on a un frère et une sœur, donc de la noblesse, qui vont arriver dans une maison, et juste à gauche, t'as un gamin
de bas peuple, voilà, on va dire un roturier, on va dire ça comme ça. Et ils vont tomber en amitié. La phrase est très très bizarre, ils vont devenir amis, et voilà, et donc bon, on sent qu'il y a de l'amour un petit peu, parce qu'en fait, voilà, la sœur, elle est très angélique, tout ça, et à un moment donné, l'empereur va tomber en affection pour la sœur, et va dire, bah allez viens, tu vas devenir ma femme. Ce que le frère n'accepte pas trop, mais bon, il peut pas faire grand chose, du coup, il décide, je vais aller dans l'armée, je vais monter les grades jusqu'au moment où je pourrai récupérer ma sœur, et du coup, son ami va le suivre, et voilà, ça va être un petit peu une battle pour savoir comment sauver la sœur. Et ça va être compliqué parce que bah du coup l'empereur veut pas trop laisser faire ça, ses conseillers ne veulent pas trop laisser faire ça, et surtout certaines des hauts gradés ne veulent pas les voir monter aussi vite. Donc voilà, les héros de la galaxie c'est sympa, ça se lit bien. Je vous avoue que j'avais un peu peur au début quand j'ai commencé, finalement non, j'apprécie vraiment beaucoup ce manga. Ensuite l'enfant et le maudit, 6ème tome, alors je trouve le manga un tout petit peu mou, mais il est sympa. L'histoire de base, ce sont nous avons les humains et nous avons les maudits. Les maudits, c'est tout simplement des créatures qui étaient humaines à la base et qui se sont transformées en des sortes de démons. Alors, ils peuvent pas trop parler de base, mais il y en a un qui a gardé une part d'humanité et il va trouver une petite fille et il va s'en occuper. En fait, cette petite fille a été abandonnée, il essaie de s'en occuper. Le problème, c'est qu'il peut pas la toucher parce que s'il l'effleure, même l'effleurer c'est dangereux pour elle, elle peut se transformer en maudit du coup. Donc c'est un petit peu complexe, faut qu'il essaye de s'occuper d'elle. Les humains ils sont pas forcément fans des maudits, le fait que cette gamine soit avec un maudit, ils vont pas trop aimer non plus. Enfin voilà, ça va tourner plus ou moins autour de tout ça. C'est sympa, mais c'est un tout petit peu mou. Voilà, je trouve ça juste un tout petit peu mou. Ensuite, nous avons My Home Hero, 3ème tome. Ça avance très vite d'ailleurs ce manga, je trouve, et bah, que je trouve très sympa. Ouais, franchement, c'est un manga que je trouve très original et très drôle. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un père de famille qui est très gaga de sa fille. Et à un moment, sa fille, elle va sortir avec un yakuza. Bon, elle ne sait pas vraiment que c'est un yakuza, mais bon, c'est un connard, du coup, pour le coup. Et du coup, il va décider d'essayer de protéger sa fille. Il va un petit peu espionner pour savoir qui il est, tout ça. Il va se rendre compte que c'est un yakuza. Il va se rendre compte surtout que bah, le mec il veut faire du mal à sa fille. Il l'accepte pas trop. Et à un moment donné, sans faire exprès, il va tuer le gars. C'était pas voulu à la base. Et maintenant, ça va être un petit peu... bon, faut qu'on cache le cadavre. Oui, parce que du coup, c'est un yakuza, un fils de yakuza. Donc forcément, c'est un truc qui laisse pas trop passer. Donc il fait en sorte de tout cacher. Et le gros truc drôle, c'est surtout la femme. Sa femme qui est en mode... Je vais t'aider chérie. Mais je viens de tuer un gars. Mais c'est pas grave, je vais t'aider. Bon ok, c'est cool qu'elle l'aide. Mais c'est ce sang-froid de malade qu'elle avait en mode... Bon allez, faut cacher tout ça, tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça. Chérie, tu es génial. c'est hallucinant. Donc c'est un peu une battle de thriller, de comédie. On a un trip assez particulier qui est vachement sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc je vais lire la suite avec impatience. C'est très sympa. Plus qu'un dernier effort pour me tirer de cette situation. Donc peut-être que le manga est bientôt fini du coup. ça fait peur. Ensuite nous avons Danganronpa, 2ème tome. Série finie en 4 tomes. Alors je ne connais pas le jeu. Donc il y en a que, du coup qui n'aiment pas trop parce qu'ils connaissent déjà l'histoire. Ce que je peux comprendre. Mais bon, en même temps, Tales of Symphonia qui était sorti en manga. Je connaissais déjà le jeu. J'étais content de le voir en manga. Donc bon, l'histoire c'est plusieurs élèves élites. Voilà, il y en a, il est extrêmement doué. Dans le sport, il y en a un, c'est les études, tout ça, voilà, c'est des élèves considérés comme de l'élite qui vont être mis dans une école très particulière, et en fait c'est pas vraiment une école, c'est plus une battle royale en train de se dire, eh ben celui qui arrivera à sortir vivant de cet endroit aura un avenir magnifique et les autres vous êtes tous morts. Voilà, c'est un petit peu un Judge ou Double avec un ours un ours qui adore se foutre de la gueule de tout le monde. Ça tourne plus ou moins autour de ça. C'est sympa. Il y a juste les dessins que je ferai un petit reproche que je trouve pas très beau les dessins, mais sinon c'est sympathique. Donc voilà, c'était les nouveautés du jour. Il y en a eu beaucoup, 24 minutes, la vache. Donc bon, j'espère que vous êtes contents d'avoir revu les nouveautés, ça faisait très longtemps. Et on se retrouve tout à l'heure pour Bakemonogatari. Je savais que j'arrivais pas à le dire. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.